Les accords entre les États-Unis et la RDC sont vraiment encouragés. Si ça réussissait, ça peut donner la paix à la RDC comme du temps de Mobutu. Parce qu'il faut reconnaître que si Mobutu a fait 32 ans au pouvoir sans avoir connu de grandes guerres, c'est parce qu'il avait eu un grand soutien des États-Unis. Ça, il faut le savoir. Si vous ne le savez pas, c'est parce que les États-Unis avaient encouragé Mobutu. Même quand vous êtes en train de dire, ah, si Mobutu était vivant, la force de Mobutu, ce n'était pas qu'il était fort, non. La force de Mobutu, c'était les services de sécurité des Américains. Les Américains ont aussi soutenu Zelensky. Si vous avez vu Zelensky tenir la guerre, ce n'est pas seulement l'Union européenne, c'est d'abord les Américains. D'ailleurs, dernièrement ici, les Américains ont retiré leur protection sur Zelensky en empêchant à ce que la sécurité ou même tout ce qui aidait Zelensky à être sous la sécurité russe, sous les bombes russes. Ils ont essayé juste d'ôter ça en un seul jour, mais c'était des revers terribles. La Russie a frappé sérieusement. Donc sans la protection américaine, Zelensky ne peut rien contre cette guerre. Maintenant, il s'est tenu une réunion hier dans des pays des Arabes, la réunion entre la Russie et les États-Unis, parlant de Zelensky, de l'Ukraine, sans que le président ukrainien soit là. Alors, c'est de là qu'on va intervenir, ce qu'il faut craindre entre les accords des Américains avec la RDC. Il y a quelque chose qu'il faut craindre dans cette histoire ici. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle est la négociation que les Américains viennent de donner avec l'Ukraine? Les Américains ont dit ceci aux Ukrainiens. La partie que la Russie a pris là, ça appartient à la Russie. Tu n'as plus rien à réclamer. Ce qui te reste, la partie qui reste là, c'est ce que toi tu dois réclamer. Et nous éliminons des sanctions contre la Russie. Il n'y aura plus de guerre. Vous arrêtez la guerre, mais tu as perdu une grande partie du pays. Il faut reconnaître ça. C'est la Russie qui a pris. C'est une grande puissance. Bon, d'accord. Maintenant, Zelensky, au début, il a refusé. Les Européens lui ont dit, pas question. Nous allons te soutenir dans la guerre. OK. Comme les Européens se sont entêtés, Trump a enlevé juste la sécurité et ce qu'il avait pour aide à l'Ukraine. Et les menaces russes ont pesé. On voulait encore avancer pour prendre d'autres villes. Zelensky est revenu en arrière. Il a dit non, non, non. J'accepte ce que les Américains m'ont donné. Donc, au moment où je parle, Zelensky a accepté l'accord de paix que les Américains lui ont proposé. Mais seulement, il a demandé aux Américains de faire tout à ce qu'ils disent à moi, qu'ils le disent aussi à la Russie, pour que la Russie ne vienne plus violer un autre cessez-le-feu. Alors, c'est là qu'il faut craindre pour notre pays. Heureusement pour nous, le Rwanda n'est pas une grande puissance. Nous pouvons tenir tête contre le Rwanda. Si nous sommes armés sérieusement, nous pouvons ravir nos pays, nos territoires. Mais les grands problèmes aussi, c'est celui-là. Je vais revenir sur ça. Si aujourd'hui les Américains nous disaient, c'est juste une supposition, si les Américains nous disaient, ils disent, bon, comme ils ont dit à Zelensky, ce que les autres ont eu, c'est un butin de guerre, ça leur appartient. Et vous vous contentez de ce qui reste. Qu'est-ce que nous allons dire? Parce que les Américains peuvent dire, ils disent, bon, le Rwanda a gagné un grand terrain, ils ont des minéraux, nous préférons négocier avec ceux qui ont les minéraux sur terrain, nous négocions avec eux plutôt que de négocier avec la RDC, parce que les minéraux qui se trouvent là, que le Rwanda a pris pour le moment, ça n'appartient plus à la RDC, ça appartient au Rwanda. Si les Américains disaient la même chose qu'ils ont dit à Zelensky, qu'est-ce que nous allons faire? C'est en fait ça ce qu'il faut craindre dans toutes ces négociations. Ce que nous devons prier pour que réellement nous puissions récupérer notre terre, nos terres. Nous devons nous battre aussi, nous devons être très forts. Les grands problèmes qui nous a beaucoup plus tués, c'est ce qu'on appelle la corruption. Et je profite pour parler même de ce qui est arrivé au général Kabido et aux autres. Vous voyez, nous avions un certain espoir par rapport à tous ces gens qui nous entouraient, notamment les Wazalendo et les autres. Maintenant, imaginez que vous appreniez que les Wazalendo ont été corrompus, ils ont été achetés par le Rwanda. Vous voyez ce que ça fait? Ça fait très mal. Ces gens qui étaient comme un dernier rempart de la RDC, les Wazalendo, quelques-uns ont été achetés par le Rwandais. Ça fait mal quelque part. Maintenant, si les politiciens à la haute sphère sont achetés par les Rwandais, à combien plus forte raison ce peuple qui est là? Parce que qu'est-ce qu'on leur dit? Regardez vos politiciens, ils prennent beaucoup d'argent, ils investissent avec leurs enfants, et vous vous battez, vous êtes en train de mourir, vos enfants meurent dans la guerre, et qu'est-ce que vous gagnez? Vous comprenez? C'est la logique qu'on met dans ce genre, dans la tête de ces gens.
Le Rwanda vient, il leur propose, il dit, vous, qu'est-ce que vous gagnez dans toute cette guerre que vous vous battez? Qu'est-ce que vous avez déjà été gagné? C'est une seule personne qui en profite. On peut mentir comme ça, on peut leur dire comme ça. Mais eux peuvent oublier qu'ils ne se battent pas pour l'argent, ils se battent pour leur terre. Alors quand vous allez accepter l'argent, vous dites, non, nous prenons l'argent, et les gens prennent votre terre. Vous avez vendu votre parcelle à combien? Il faut vous dire, bon, imaginez un peu, quelqu'un vient vous proposer, il dit, bon, vous savez, je suis allé en justice, j'ai fait faire les documents de la parcelle ici, disant que c'est pour moi. Une parcelle qui coûte 1 million de dollars. Alors, monsieur est parti faire les faux documents pour dire que la parcelle lui appartient. Vous êtes l'un des enfants du propriétaire de la parcelle qui est déjà mort. Qu'est-ce que vous allez faire? Et puis on vous appelle à côté et dit, vous savez, vous et vos frères là, vous allez gagner quoi dans cette parcelle? Toi que tu vas gagner quoi? Au lieu de combattre, nous te proposons 5 000 dollars. Tu prends 5 000 dollars, toi tu n'es comme c'est toi qui es les liquidateurs de la famille. Nous te proposons 5 000 dollars, tu peux t'acheter ta parcelle. Ou même on te donne 20 000 dollars. Va t'acheter ta parcelle, tu vas vivre bien. Laisse tes histoires de ton père. Toi tu crois que tes frères là, qu'est-ce que vous allez gagner dans ça? Et toi, bête que tu es, l'héritage d'1 million, tu acceptes qu'on te donne 20 000 dollars et tu sacrifies la vie de tous tes frères. C'est ce qui arrive, pas seulement avec les Wazalendo, même avec les politiciens qui sont corrompus, les généraux qui sont corrompus. C'est ce qui arrive. Vous acceptez de céder une parcelle que votre papa vous a laissée d'une valeur d'1 million de dollars parce qu'on vous a donné 50 000 dollars. Vous acceptez, vous sacrifiez tous vos frères et dit que chacun se débrouille. Ça ne me regarde pas. Si vous n'avez pas de maison, c'est votre problème. C'est ça le problème de la RDC. C'est ça. Nous, ce n'est pas que la RDC n'est pas forte. C'est une nation très forte. Mais le grand problème, c'est que chacun travaille pour son intérêt. Les jours où les Congolais doivent comprendre que nous devons travailler, parce que qu'est-ce qui anime le petit peuple à abandonner même la guerre? C'est parce que les gens se disent, ils disent, mais après tout, nous sommes en train de nous battre. Au finish, qu'est-ce que nous allons gagner? C'est ça le grand problème. C'est pourquoi que ce soit les autorités, ceux qui nous dirigent, doivent prendre des décisions très fortes. Ne jamais permettre à quelqu'un de voler l'argent. Parce que quand ces gens volent l'argent, ils sont en train de diminuer l'élan patriotique. Et c'est ça le plus grand danger. Diminuer l'élan patriotique, c'est quand vous voyez, nous sommes en train de nous battre tous. Les autres sont bien payés, nous ne sommes pas bien payés. Les autres vivent mieux, nous ne sommes pas bien. Alors que nous avons tous les mêmes combats. Nous nous battons tous de la même façon. Mais ça fait mal quelquefois. Vous voyez un peu? Ça fait mal. C'est ce qui décourage l'élan patriotique. Il ne suffit pas seulement d'aller négocier avec les Américains, mais il faudra aussi travailler la nation, travailler le politicien, travailler le peuple. Tant que les Américains, d'ailleurs, c'est mieux. Que demandent les Américains? La justice. Vous voulez collaborer avec nous, appliquer la justice. Si vous n'appliquez pas la justice, mais les Américains vous mettent dehors. Ils vous mettent dehors et ces accords risquent de ne pas réussir. Pourquoi aujourd'hui Kagame attire tant? C'est parce qu'il est autoritaire. Il est en train, chez lui, si tu oses tricher, voler, mais tu as ton sort. Et quand on demande quelque chose, il le fait. Mais chez nous, on peut demander, fais-nous ceci. Je vous donne par exemple, à titre d'exemple. Les Américains avaient les minéraux de Tenke Fungurume. Ils avaient acheté, ils avaient tenté de collaborer avec les Congolais. Ils disent, nous allons collaborer. À un certain moment, les Américains ont découvert un système de tricherie, de vol, des choses. Ils disent, non, les Américains disent, non, nous, on ne travaille pas comme ça. On ne travaille pas comme ça. Ils sont partis. Ils ont vendu leur Tenke Fungurume aux Chinois. Ils disent, prenez vous qui êtes habitués à travailler avec ces gens comme ça, non, vous pouvez prendre. C'est ainsi que les Américains étaient partis. Est-ce qu'aujourd'hui, quand nous allons faire l'accord avec les Américains risquent de douter, de dire non, ces gens ici, il faut douter. C'est pourquoi ils peuvent, un moment, maintenir les Rwandais. Ils disent non. En attendant qu'on voie le sérieux de ces gens, on met d'abord ce monsieur-là, il est là en attente. C'est pourquoi on peut voir, on peut conserver Kabila. Moïse et tous les autres, ce sont des éléments qu'ils peuvent utiliser pour leur dire, ils disent, bon, ça ce sont nos réserves. Au cas où Félix n'obéissait pas, nous allons utiliser ce genre pour faire ça. Et c'est ça le problème. Donc moi ce que je demande, je crois que j'ai déjà dit ça plusieurs fois au président de la République, il faut être très rigoureux avec ceux qui vous entourent, ceux qui dirigent. Ne permettez pas à ce gens de vivre une opulence. Pendant que les autres peuples sont en train de vivre dans la misère, vous découragez l'élan patriotique. C'est ça le grand problème. L'élan patriotique est découragé chaque fois que les gens voient les autres vivre mieux, nous ne vivons pas mieux. Non, il faut qu'il y ait un équilibre. C'est sûr que tout le monde n'aura pas la même vie, tout le monde n'aura pas le même niveau de vie, mais ne fût-ce que les minimums, tout le monde doit avoir les minimums pour vivre. C'est ça qui va permettre à ce que nous puissions réussir dans toutes ces négociations qui vont venir avec les Occidentaux. Les Américains risquent de dire, ils disent, ce genre, tel que nous les connaissons,
Il risque de commencer avec nous et puis demain, il risque de changer. Alors, nous devons mettre la discipline dans l'administration, surtout chez les fonctionnaires de l'État. Il faut qu'ils soient très disciplinés. Sinon, nous allons perdre nos terres par manque de